et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Avant de parler de la conférence de presse animée par la panafricaniste Nathalie Yamba dans ce journal, je vous invite à découvrir ce démantèlement par la police judiciaire de Niamey de malfrats qui ont été présentés à la PJ ce jour. La présentation s'est déroulée en présence du procureur de la République et de nos reporters Hamza Sakou et Soumaïla Abdoulaye. Au total, 4 réseaux de malfaiteurs spécialisés dans les vols à main armée, détention illégale d'armes à feu, usurpation de titres et vol à l'arraché. C'est la moisson de ce démantèlement par la direction de la police judiciaire. Tous arrivés à leur fin de parcours sont présentés ainsi qu'il suit. Le premier réseau est spécialisé dans les vols de nuit, en réunion, à main armée, à domicile et les cambriolages des boutiques. Leur dernière opération remonte à la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2023, où ils ont ouvert le feu sur 4 membres d'une même famille, dont une femme enceinte, occasionnant des blessures graves avant d'emporter dans leur fuite une somme de plus de 600 000 francs CFA. Les investigations menées ont permis d'interpeller les 6 membres du dit réseau. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis de découvrir et de saisir des objets ci-après. 2 armes à feu de marque Norenco, 5 munitions de calibre 8,19 mm, 4 motos, un sachet de 10 paquets de tramadol, une plaquette de 10 comprimés de tramadol et 3 cornets de crack. Au cours de leur cambriolage, ils ont emporté plusieurs articles de boutique dont la valeur est estimée à plus de 3 millions de francs CFA. Pour le deuxième réseau, il est composé de 2 individus spécialisés dans le vol à l'arraché. Leurs cibles sont généralement des femmes et des individus manipulant leur téléphone sur la voie publique. Le troisième cas concerne un repris de justice interpellé pour détention illégale d'une arme à feu. L'individu en question donnait en location à d'autres malfrats l'arme à feu de marque PA Norenco qu'il déclare avoir acheté auprès d'une autre personne qui est actuellement en fuite. Une minutieuse perquisition à son domicile a permis de découvrir plusieurs objets, dont une arme à feu, des armes blanches et des accessoires militaires. S'agissant du 4e et dernier cas, il s'agit d'un individu interpellé pour usurpation de titre. En effet, l'intéressé qui se faisait passer pour un militaire dans son quartier détenait illégalement une arme à feu avec laquelle il commet son forfait. Une descente à son domicile a permis de découvrir et de saisir plusieurs accessoires militaires, dont, entre autres, une arme à feu de marque PA Norenco avec un chargeur garni de 7 munitions, un taser, une tenue treillis, une veste avec l'insigne de l'école d'administration militaire et technique promotion 2020. Un véhicule de marque Toyota Avensis a également été saisi. Pour le procureur de la République, les éléments de la police judiciaire sont à féliciter pour leur prouesse et les exhorte à redoubler d'efforts dans leurs tâches quotidiennes. Les encourager aussi pour tout le travail de qualité qu'ils sont en train d'abattre. La sécurité n'est pas seulement l'affaire de la direction de la police judiciaire, ni des services de sécurité, mais c'est l'affaire de tout le monde. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est du bon travail, mais ils veulent être accompagnés par tout le monde. Pour une meilleure sécurité de tous, la direction de la police judiciaire demande à la population à redoubler de vigilance et de renforcer la collaboration. Il vous souviendra que la ministre de la fonction publique, de l'emploi, a procédé à l'intégration de plusieurs enseignants à la fonction publique de notre pays. Eh bien, je vous invite à voir comment accueille le corps enseignant, comment le corps enseignant accueille cet événement. C'est dans cet extrait que je vous invite à suivre. Nous avions même oublié qu'il peut y avoir un recrutement à la fonction publique avec
tous les engagements qui n'ont pas été respectés par les régimes précédents. Mais avec l'accord que nous avons eu à avoir avec le gouvernement du président déchu, Mohamed Bazoum, nous avions pu avoir jusqu'au recrutement, jusqu'à le recrutement de 2150 enseignants contractuels à la fonction publique du sous-secteur enseignement secondaire. C'est une chose que nous avions saluée, même si par ailleurs, il faut noter la conditionnalité de l'évaluation qui a été posée par le gouvernement. Mais Dieu faisant les choses avec les nouvelles autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ce recrutement est devenu une réalité parce que la semaine passée, la ministre du Travail et de l'Emploi a signé un arrêté portant nomination de ces enseignants contractuels à la fonction publique, ce qui veut dire qu'il y a eu attribution des numéros matricules et qu'ils vont jouir de ce droit de titulaire et qu'ils vont voir leur rémunération améliorée, mais également ils vont se voir considérés dans l'administration du système éducatif, même si par ailleurs ces derniers donnent le meilleur du même et ils constituent 80 à 90% de l'effectif des enseignants créés à main sur le terrain, qu'ils soient du sous-secteur enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, mais également du sous-secteur enseignement primaire. Nous pensons que l'État étant une continuité, nous pouvons penser que dans un bref délai, il y aura la mise en solde de ces enseignants contractuels recrutés à la fonction publique. Tout compte fait, nous avons été résilients et nous allons continuer à être résilients par rapport à ce que nous sommes en train de subir comme conséquence de notre détermination et de notre affirmation à notre patriotisme, à notre également défense de la patrie nigérienne. Nous pensons que c'est une bonne chose avec les hautes autorités de ce pays et qui ont également dit à travers leur sortie, que ce soit le président du CNSP ou bien le Premier ministre, à chaque fois ils ont retiré la place de choix que le système éducatif nigérien occupe dans leur agenda. Nous pensons qu'ils peuvent également voir aussi le recrutement des enseignants contractuels du primaire, parce que ça fait à peu près 10 ans qu'ils n'ont pas été recrutés et qu'ils consentissent ces derniers beaucoup d'efforts. Voilà, nous pensons que c'est une justice qui est faite aujourd'hui si les matricules sont sortis. Mais également, il y a un autre travail qui devrait être fait par tous les acteurs, c'est de voir dans quelle mesure il faut mettre fin à la contractualisation. Les autres pays qui se sont développés à côté de nous, ils se sont vraiment départis de cette contractualisation parce qu'elle nous a été imposée par les institutions internationales. Si nous arrivons à être souverains, si nous arrivons à être autonomes et si nous arrivons à faire également une gestion rationnelle des ressources que nous avons, nous pensons que nous pouvons mettre fin à cette contractualisation qui n'est autre qu'une ségrégation, une discrimination entre les Nigériens, entre les titulaires et les contracteurs alors qu'ils font le même travail. Alors maintenant à la maison de la presse de Niamey pour parler de la conférence de presse animée cet après-midi par la panafricaniste Nathalie Yamba. Une conférence qui annonce les couleurs du grand événement prévu pour demain mercredi au Palais des Congrès de Niamey. Détail avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Cette activité se veut annonciatrice de celle du lendemain, le 20 décembre 2023, pour laquelle la panafricaniste suisse-camerounaise Nathalie Yamba séjourne en terre africaine du Niger. D'entrée du jeu, le président d'urgence panafricaniste Niger n'a pas manqué de planter le décor de ces rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes là ce soir en fait pour vous parler de notre activité de ce mercredi 19 décembre 2023 qui se tiendra donc au Palais de Congrès de Niamey. C'est une activité donc d'urgence panafricaniste Niger qui tenait vraiment à recevoir Nathalie Yamba qui n'est plus à présenter ici au Niger, d'ailleurs qui n'est plus à présenter en Afrique avec tout ce qu'elle fait. Vous devrez savoir que Nathalie, ça fait plusieurs années
que nous connaissons, que nous travaillons ensemble dans le cadre de cette lutte, justement, dans le cadre justement de ce combat pour la souveraineté de nos pays. Et je vais profiter de vos antennes pour lancer un appel à la population de Niamey et ses alentours, en tout cas tous ceux qui pourront faire le déplacement demain, d'être à l'heure, c'est-à-dire à 16h, pour écouter cette contribution de notre sœur, de cette combattante, afin que notre jeunesse et les femmes, parce que je dois le souligner, je dois le rappeler, si nous avons réussi ce combat, c'est grâce aux jeunes et aux femmes qui se sont mobilisés derrière le CNSP. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une guerrière avec nous. Quant à la conférencière, elle a brièvement situé l'objet de la présente rencontre avant de répondre aux questions des hommes des médias. Ainsi, relativement à ces dernières, Nathalie Yamb a bien voulu lever tout équivoque sur le combat que mènent les panafricanistes à son image. Moi, je me bats à côté des gens qui ont envie de se battre. Je ne me bats pas à côté des gens qui dorment. Je ne me bats pas à côté des gens qui sont satisfaits d'être en colonie. J'essaye d'éveiller les consciences, de faire prendre conscience aux gens de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, qui nous maintient dans une paupérisation, dans une division, dans des environnements conflictuels permanents pour nous empêcher de prendre notre envol et de prendre notre place dans le monde. Maintenant, être l'agent de la Russie ou de la Turquie ou de l'Iran ou de la Chine ou de Kim Jong-un là, vraiment, ceux qui disent ça sont des gens qui ont un mépris profond et qui font l'objet et qui sont emplis de racisme envers les Africains. Pour eux, un Africain ou une Africaine n'est pas en position de se battre pour son bien, pour son propre intérêt. Il faut forcément que la personne soit instrumentalisée par quelqu'un. C'est l'essence même de la chosification de l'Afrique. L'assistance est ressortie très satisfaite de cette rencontre et attend impatiemment le grand rendez-vous du Palais des Congrès de Niamey, où il sera question le mercredi 20 décembre 2023 dans l'après-midi de la souveraineté et de ses différents contours. Début ce mardi d'un atelier de renforcement de capacité des journalistes d'investigation. Ces derniers devront enquêter sur les violations des droits humains dans le bassin du lac Tchad. Un atelier organisé par le journal L'événement en collaboration avec le centre CJID. Détail avec Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. Comment enquêter sur les violations des droits humains dans le bassin du lac Tchad? C'est sur cette thématique que le journal L'événement Niger organise cet atelier de formation des journalistes d'investigation. L'objectif de cette rencontre est d'outiller cette catégorie de journalistes sur la couverture des conflits et la narration des histoires souvent méconnues de la violation des droits dans le bassin du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad, c'est là où sévit la secte Boko Haram et ça concerne plusieurs pays, notamment le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Il y a eu beaucoup de violations de droits humains qui n'ont pas été mises sur la place publique pour que les citoyens sachent ce qui s'est passé et que les autorités compétentes puissent prendre des dispositions qui s'imposent. C'est pour cela, avec un partenaire du Nigeria, le CJID, qui est un média d'investigation, dont je connais le directeur de ce centre-là, avec qui nous étions à la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, a jugé utile de coordonner cette formation qui concerne non seulement les journalistes du Niger, mais les journalistes du Tchad, du Cameroun et du Nigeria. Donc c'est un vaste projet. Donc ces journalistes qui ont été sélectionnés, ils sont au nombre de 15, venus de cette région du Niger. C'est pour qu'on puisse les former et qu'ils puissent rendre compte sur les violations des droits humains. Ça peut être dans le bassin du lac Tchad, mais ils seront outillés aussi pour demain, pourquoi pas, ne pas enquêter sur la zone des 3 frontières où se passe aussi le conflit
intercommunautaire. Dans cet élan, l'événement Niger a pu compter sur le soutien de son partenaire Center for Journalism Innovation and Development, CJID. En ouvrant les travaux de ces assises, le président de la Maison de la Presse a saisi l'occasion pour exhorter les participants à être assidus au vu de l'importance de l'ordre du jour. Vous pouvez vous réjouir d'avoir été sélectionné à travers cette formation parmi beaucoup de collègues qui ont postulé à l'appel à candidature et qui a été lancé à cet effet. Je vous félicite pour cette chance que vous avez eue de participer à ce projet sous la direction de l'événement Niger et de son directeur, M. Moussa Aksar, qui est à côté de moi, qui constitue une référence en matière de journalisme d'investigation au-delà même de nos frontières. Outre ses compétences en la matière, son organe, l'événement Niger, jouit également d'une très grande expertise dans ce type de formation. Je vous invite donc à profiter de ces 3 jours de formation pour renforcer vos capacités à acquérir de nouvelles connaissances en investigation journalistique et contribuer efficacement à promouvoir ce genre de journalisme au Niger et œuvrer au quotidien à la défense des droits humains dans notre pays. Ainsi, à l'issue de cette formation, les participants auront à faire des productions tirées des réalités du terrain afin de permettre à l'opinion d'avoir une meilleure compréhension de la violation des droits humains dans le bassin du lac Tchad. Poursuivons le journal avec cette bonne nouvelle. Le Niger assure désormais la présidence du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme basée à Lomé. Notre pays assurera cette présidence pour un mandat d'1 an. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a dirigé les travaux de la 41e session à Lomé au Togo. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Du 12 au 14 décembre 2023, une délégation du Niger conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a pris part aux travaux de la 41e session du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO de Lomé au Togo. Au terme des travaux, le Niger, à travers son ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, a pris la présidence du conseil d'administration de cette école qui accueille les étudiants de plusieurs pays africains. Les défis à relever, nous avons le problème de la gouvernance, le renouvellement de l'équipe dirigeante, les arrêts de contributions statutaires des pays et les problèmes d'arrêt des frais de formation et de bourses des étudiants qui viennent des États membres. Très ému de son élection pour un mandat d'1 an à la tête du conseil d'administration de l'EAMO, le ministre nigérien de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a adressé ses sincères remerciements à l'ensemble du conseil des ministres. Le professeur Mamadou Seydou a aussi réaffirmé sa volonté de relever le défi qui sont de plusieurs ordres. On peut citer entre autres défis la faible contribution des États membres, la nécessité de toilettage des textes, le problème de gouvernance, le renouvellement de l'équipe dirigeante pour participer à un meilleur ancrage de l'EAMO dans le système LMD et le CAMES. Pour atteindre tous ces objectifs, le professeur Mamadou Seydou s'est engagé à mettre toute son énergie et sa détermination à la réalisation de cet important chantier. Le ministre Mamadou Seydou a également saisi l'occasion pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au président togolais Faure Gnassingbé pour son soutien pour la bonne réussite des travaux de cette session, mais également pour son soutien aux autorités de transition nigériennes. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO de Lomé regroupe 14 pays africains dont le Niger. Elle a été créée en 1975. En 48 ans d'existence, cette école a formé environ 2000 cadres de haut niveau qui accompagnent les autorités des pays membres dans la mise en œuvre de leur politique d'urbanisation et de l'habitat.
À la veille du Forum national pour l'arbre, l'initiative Éco-citoyen pour l'arbre a organisé ce mardi après-midi une conférence de presse avec les acteurs et partenaires de la dite initiative. C'était dans la salle de conférence de l'ONG Raya Karkara. Détail avec Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Cette conférence de presse marque ainsi le lancement officiel de l'édition 2023 du Forum national pour l'arbre porté par l'initiative Éco-citoyen pour l'arbre. Il s'agit ainsi donc à travers cette conférence de presse de partager avec le public l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la structure et les différentes activités inscrites au programme en faveur de l'arbre. L'initiative éco-citoyenne qu'on appelle l'initiative pour l'arbre est une initiative qui est née de la volonté, en tout cas donc des amoureux de l'environnement, des amoureux de la sauvegarde et de la protection de l'environnement au Niger, à dédier leur temps ou bien leur passe-temps à entretenir donc des arbres, à planter des arbres, à actionner en tout cas donc des leviers d'éducation environnementale à la fois donc pour les populations mais surtout dans des écoles donc pour pouvoir éveiller donc la conscience des uns et des autres sur l'idée de la sauvegarde et la protection de l'environnement dans un but ultime d'atteinte du développement durable. Alors cette initiative là est créée on va dire il y a 2021 où on avait commencé dans un premier temps donc à faire un premier constat. Donc le constat était que au Niger, on fait des plantations. Donc des millions d'arbres sont plantés au Niger par an et ces milliers d'arbres là donc on tourne l'air d'eau parce qu'il n'y a pas dans le maillon des plantations l'entretien. Et donc l'initiative s'inscrit dans cette logique là donc pour apporter des activités d'entretien en tout cas dans toutes les zones on va des plantations au Niger dans les 8 régions parce que l'initiative est implémentée dans les 8 régions du Niger. Maman Bawa Sakina, membre de l'initiative, a quant à elle dans son intervention présenté le contexte de l'initiative et les différents thèmes qui seront abordés tout le long du forum. Le Forum national de l'arbre, c'est un forum qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'initiative pour l'arbre, comme le docteur l'a déjà dit. C'est un forum qu'on a voulu organiser du 1er au 3 août à l'occasion de la fête nationale qui se tient chaque année pour enfin attirer l'attention des gens, de la population nigérienne sur l'entretien des arbres qui ne se fait pas après la plantation des arbres chaque année. Alors le forum, il est réparti en 2 journées. La première journée, elle est beaucoup plus consacrée à une journée scientifique avec une ouverture d'une conférence inaugurale qui va porter sur l'aspect la lutte contre la désertification au Niger. La deuxième activité, ce sera beaucoup plus axée sur le panel. Il y aura 3 panels déjà. Il y aura un premier panel qui sera cadré. Disons, cette année, on a un peu changé les thématiques. Donc, ce n'est plus les thématiques toujours scientifiques, toujours les mêmes mots. Cette fois-ci, on a jugé de casser un peu le mot. Les uns aussi, pour la circonstance, des partenaires à l'initiative n'ont pas manqué de justifier leur présence aux côtés de l'initiative. L'initiative pour l'arbre, c'est une occasion pour nous de satisfaire un besoin naturel qui est quand même d'entretenir la nature. Moi, j'ai rencontré l'initiative, bien que connaissant quelques membres de l'initiative, j'ai trouvé que l'idée était intéressante et possédant moi-même une pépinière de plantes fruitières et d'ombrage, j'ai proposé de façon bénévole de fournir en fait une certaine quantité aux besoins de plantes. L'ONG Malala, avec l'initiative pour l'arbre, interviennent sur un certain nombre de projets sur le volet éducation environnementale, notamment le projet One School, One Garden, qui a pour objectif d'offrir une éducation environnementale aux jeunes scolaires à travers la préservation et la protection de l'environnement, mais également à travers les pratiques agricoles durables, non seulement pour une vie saine, mais également pour les générations futures. L'évolution des technologies spatiales ne sont plus à démontrer. Aujourd'hui, nous sommes là pour donc accompagner l'initiative pour l'arbre et aussi donc le forum en tout ce qui est donc collecte et analyse cartographique pour essayer de montrer donc l'impact que l'initiative de l'arbre est en train de faire donc dans le domaine de l'environnement. Donc, ce n'est plus à démontrer que la plantation des arbres sont des outils moyens efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Donc,
À savoir enfin que durant les 2 jours que prendra le forum, plusieurs activités seront organisées en faveur de l'arbre. L'objectif de l'initiative, tel que déterminé par les organisateurs, est de contribuer à lutter contre le changement climatique, faire obstacle à l'érosion et à l'avancée du désert, entre autres. À l'occasion de la fête de la République le 18 décembre et celle qui s'annonce de Noël, l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger a organisé hier à l'église Bukoki une prière collective. Compte rendu de cette prière avec Ismaël Moumouni et Sadoutoumi. Célébrer la naissance de Jésus-Christ et prier pour la paix et l'unité au Niger, objet de cette présence d'un nombre important de fidèles chrétiens à l'église de Bukoki. Cette activité est l'initiative de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, notamment la coordination régionale de Niamey. L'église a voulu célébrer cumulativement avec la fête de la proclamation de la République du Niger. Donc voilà dans le cadre dans lequel se situe la célébration de ce matin. Vous pouvez remarquer que les activités qui sont là, c'est la louange, parce qu'il est dit dans la sainte parole de Dieu que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Et dans la louange aussi, nous pouvons apporter les prières. Donc il y a la louange, il y a la prière, il y a la communion. Parce que tous les frères, toutes les sœurs de toutes les églises se rassemblent dans la joie et dans la vie de communauté. Présent à cet événement, ces fidèles ont formulé des vœux. La communauté évangélique a décidé de célébrer Noël et d'utiliser surtout cette occasion pour marteler son appartenance à notre nation. Célébrer Noël en ce jour symbolique pour notre nation, donc la proclamation de la République. Et notre vœu est que la paix et la joie de Noël soient le partage de tout le monde, de tous les citoyens, de tous les patriotes cette année. C'est une joie pour nous, d'abord de fêter la proclamation de la République, mais aussi de fêter par anticipation Noël, qui est la naissance de Jésus, le prince de paix, qui est vraiment le thème de cette année. Vous savez, dans la situation où nous sommes, nous avons besoin de paix. Nous ne parlons que de paix, nous ne parlons que de sécurité, nous ne parlons que de développement. Ce n'est pas uniquement à l'endroit du Niger et de son peuple que ces fidèles ont prié, mais également à l'endroit de tous les peuples, amis et frères qui soutiennent le Niger. En sport, le taekwondo nigérien était à l'honneur hier après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Et pour cause, la fédération de Soumana Sanda et ses athlètes a reçu des témoignages de satisfaction de la part du CNSP pour l'honneur fait à la patrie par cette discipline. Détail avec Adamou Soumana et Halidou Bourema. Rendre à César ce qui lui appartient. Voilà ce qu'il faut retenir de cette cérémonie qui se veut la reconnaissance des plus hautes autorités du pays à l'endroit de la Fédération nigérienne de taekwondo. Une reconnaissance qui est allée droit au cœur des pratiquants de cette discipline d'art martial, au premier rang desquels naturellement le premier responsable de la dite fédération. C'est la toute première fois dans notre histoire où la nation reconnaissante aligne à la fois des athlètes, des encadreurs techniques et des dirigeants pour leur dire merci. Nous sommes naturellement très émus et nous mesurons la gravité de cet acte pour nous, dans la mesure où nous sommes condamnés désormais à demeurer excellents. Nous sommes condamnés désormais à produire des résultats. Nous sommes condamnés désormais à faire retentir notre hymne national partout où les compétitions nous y conduiront. Donc je suis heureux aujourd'hui
Et je dois dire, pour le préciser, à haute et intelligible voix, que ce que nous avons eu aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif. Assoumana Sanda de prendre l'engagement à œuvrer inlassablement pour le rayonnement de cet art sur l'ensemble du territoire national. Ce que nous venons de recevoir comme gratification nationale doit nous inciter à aller de l'avant, comme je l'ai dit, mais surtout à développer le taekwondo partout au Niger, pas seulement à Niamey. Aujourd'hui, nous avons parmi nous, au niveau de notre conseil exécutif national, un membre du bureau dont la mission essentielle est de travailler à la promotion du taekwondo à l'intérieur du pays. C'est dire que nous allons nous engager à ce que, en pareille circonstance pour demain, que de jeunes puissent venir de Difa, d'Agadez ou d'ailleurs pour recevoir cette reconnaissance nationale. Donc merci à vous journalistes pour tout ce que vous avez fait avec nous jusqu'ici. Et Inch'Allah, nous allons continuer le combat pour l'honneur de la patrie. Un honneur que le taekwondo nigérien a toujours défendu dignement et valablement, avec à son actif les meilleures prouesses du Niger, toutes disciplines confondues dans les compétitions internationales et mondiales, et ce, grâce au dynamisme de l'équipe dirigeante de la fédération en charge de cet art. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction et les équipes techniques vous donnent rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À très bientôt.